Donc officiel, Brett Kavanaugh a prêté serment à 53 ans. Il siégera à vie à la Cour suprême américaine, la plus haute juridiction des États-Unis. Quelques heures auparavant, il a vu le Sénat approuver sa nomination en dépit des accusations d'agression sexuelle qui le visent. Ce vote s'est déroulé dans un climat très tendu ce samedi à Washington, où des centaines de manifestants sont venus dénoncer une nouvelle fois la candidature de Brett Kavanaugh. Le récit d'Anan Saïdani. Plusieurs rappels à l'ordre. Le vice-président américain Mike Pence somme la sécurité d'intervenir. Dans les couloirs du Capitole, les manifestants espèrent se faire entendre des sénateurs qui procèdent au vote. Finalement, le oui l'emporte. Brett Kavanaugh est confirmé. Dehors, l'ampleur des manifestations ne faiblit pas. La police a annoncé 164 arrestations. Dans la foule, certains se résignent. Je pense que la réponse du gouvernement, c'est « on s'en fiche ». Les témoignages, ce qu'ils ont vu, n'a pas compté, ça n'a fait aucune différence. Le témoignage du Dr Ford était très crédible. Elle avait le comportement des survivants d'agressions sexuelles. À l'annonce de l'arrivée imminente de Brett Kavanaugh, les manifestants se dirigent vers le bâtiment qui abrite la Cour suprême. Le cortège du juge pénètre dans l'enceinte par une porte dérobée. Rassemblés sur les marches, certains contestataires comptent sur cet élan pour peser sur l'opinion. Nous avons besoin de ces manifestations. J'espère que les gens vont porter ce mouvement. Le système doit changer. Il nous faut une rupture. Le 6 novembre prochain auront lieu les élections de mi-mandat. Le Congrès, où les républicains sont majoritaires, sera largement renouvelé et la consigne de vote des manifestants est sans équivoque.